Allô? Allô? Oui, Oui. Dalil Hassan Khouja. Ah, exactement, oui. Bonsoir. Dalil, vous êtes un des milieux de terrain de l'équipe d'Al-Bayadh qui a réalisé récemment quelques très bons résultats au niveau du championnat d'Algérie, surtout la victoire contre le CRB. Est-ce qu'on peut connaître en quelques mots qui est Dalil Hassan Khouja? Bonsoir et merci pour cette interview. Dalil Hassan Khouja, 25 ans, je suis un joueur du Mouloudia El Bayad, prêté par le Mouloudia d'Alger. Je suis en prêt pendant une année. L'année dernière, j'étais avec le Mouloudia d'Alger où on a réussi à obtenir le sacre du championnat. Et auparavant, j'étais à l'ES Ben Aknoun où j'ai réalisé l'accession avec eux en Ligue 1. Et mes catégories de jeunes, je les ai fait aussi à l'ES Ben Aknoun. Après, j'ai fait un passage à l'USM Harrach aussi. Et voilà. Donc on peut dire que vous êtes un pur produit de l'USM Ben Aknoun. Exactement, oui. Cette année, même si vous aviez fait quelques faux pas, surtout comme le match contre Biskra chez vous, on constate que le Mouloudia Del Bayad pratique un beau football. C'est dû à quoi? Exactement. Bon, les premiers matchs étaient un peu difficiles dû à on va dire, la courte préparation pendant l'été, où on n'a pas eu beaucoup le temps de bien préparer le championnat, où normalement la phase préparatoire, elle se fait entre 5 et 6 semaines, où nous on a fait 3 semaines, 4 semaines, du coup c'est pas très suffisant. Les débuts ils étaient un peu difficiles dû un peu au manque de coordination avec les joueurs, on se connaissait pas trop, on n'a pas beaucoup joué de matchs amicaux. Et au fur des matchs, on a réussi à se comprendre, à appliquer les consignes du coach qui applique un très beau football, qui a une mentalité du football un peu différente des coachs algériens, je vais dire. Donc Oui, on parle bien de Fouad Bouali, votre coach. exactement, Fouad Bouali. Où il exige la sortie de balle de derrière et non de balancer les ballons devant et jouer n'importe comment. Du coup, on essaie d'appliquer ça et au fil des matchs, ça nous réussit un peu mieux. Quand on voit le football que vous pratiquez, quand on en voit les déclarations de quelques joueurs ou même du coach dans lesquels le club se trouve dans de difficiles conditions financières, comment on le vit en interne quand on est joueur Dalil? Non, bien sûr, c'est difficile, surtout au niveau des moyens, que ce soit au niveau de la récupération. Ces choses-là sont très importantes pour un footballeur, on va dire, professionnel. Et pour bien récupérer après les matchs, après les séances. Donc c'est un facteur très important pour la réussite au quotidien. Et on fait un peu avec les moyens qu'on a, on va dire des bains glacés une fois par semaine. C'est de la débrouille, quoi. Vous faites de la débrouille, on va dire. De la débrouille, exactement. Comment quand on est un jeune Algérois, quand on joue au Mouloudia d'Alger, on a gagné le championnat, et du jour au lendemain, on change complètement de cadre et on se retrouve, on va dire, dans une moyenne ville d'intérieur du pays. Est-ce que l'adaptation est difficile, Dalil? Bon, certes, au début, c'était un peu difficile, mais chaque personne a son caractère et je me suis vite habitué à ça. Et on va dire que c'est le destin et que ce passage-là, ça peut être bénéfique pour moi, pour me donner plus à fond au futur et montrer mes qualités. Dalil, vous êtes diplômé d'une école de commerce. Donc vous avez fait des études supérieures, c'est très rare même à l'échelle internationale dans le milieu du football.
comment on fait pour joindre les deux en même temps? Bon, c'était surtout l'appui de ma mère et mon père. Du coup, ils exigeaient à que je fasse les deux, au moins que j'atteigne une licence. Voilà, surtout c'était dur, surtout à l'année du bac, où j'ai dû arrêter le football au dernier mois de l'examen. Du coup, j'ai essayé un peu de consacrer sur cette période-là à mes études. Et après, quand j'ai eu mon bac, j'ai essayé de joindre les deux surtout. Vous allez affronter samedi le Parado, qui est connu pour pratiquer un football très agréable. Est-ce que vous avez préparé un plan spécial Parado ou vous vous êtes entraîné comme d'habitude? Non, non, bien sûr, chaque match a son importance et chaque match, on le prépare de la même manière. Et on a un peu analysé le jeu du Parado où il pratique un beau football. Et nous aussi, on pratique du beau football. Du coup, ça va être un match très plaisant à voir. Et j'espère qu'on va l'emporter devant notre public surtout. Vous avez été au Mouloudia, enfin, vous avez joué la saison passée au Mouloudia, vous avez pratiquement évolué toute la saison sur du gazon naturel. Est-ce qu'aujourd'hui, le fait de jouer des fois des matchs sur le terrain, sur le tartan, c'est pas un inconvénient, surtout quand on connaît la technicité du footballeur algérien? Oui, oui, c'est certes, c'est la qualité du terrain a son importance, surtout dans le jeu qu'on pratique. Mais en Algérie, on va dire que la majorité des clubs en étant jeunes, on n'a pas de gazon naturel. Notre cursus on fait sur gazon artificiel. Et on s'est habitué, on s'habitue aussi. Certes, la différence, elle est là, surtout au niveau du jeu, des passes, de la conservation. Mais on fait avec ce qu'on a et on essaie on s'entraîne tous les jours pour arriver à maîtriser la balle correctement et pratiquer du beau football. Si vous faites aujourd'hui votre propre autocritique d'Elil, quels sont vos points forts et quels sont vos défauts? Bon, je vais commencer par les points forts. Je vais dire que on a une équipe qui sait jouer au beau football avec un excellent entraîneur qui arrive à nous transmettre ses messages et sa philosophie. Et on l'applique tous les jours, surtout à l'entraînement. Et je pense que cette qualité de conservation, il n'y en a pas beaucoup ici en Algérie qui pratiquent ça. Et pour parler des défauts, je pense que ça peut aussi, ce jeu, ça peut nous faire défaut. Parce que des fois, sortir le ballon de derrière exige une technicité, une précision très, très importante. Et quand tu sors le ballon de derrière, il ne faut surtout pas se louper. Ou si tu te loupes derrière, tu te fais punir. Ouais, c'est très. Des fois, quand on a tendance à sortir le ballon de derrière, ça arrive qu'on commet des mauvaises relances et on se met en difficulté. Exactement. Et le coach, même après les erreurs, il nous exige de rejouer de la même manière et c'est une erreur et que l'erreur, elle est faite par n'importe quel joueur dans le monde. Les meilleurs joueurs font des erreurs et c'est surtout ça, c'est l'exigence du coach surtout. Et vous, vous avez 25 ans, vous avez un profil qui pourrait être intéressant, certainement vous avez des ambitions. Est-ce que l'équipe nationale d'Algérie, vous y pensez? Bien sûr, c'est un rêve de n'importe quel joueur algérien de porter le maillot de l'équipe nationale et de faire, de rendre heureux le peuple algérien, rendre sa famille, se rendre heureux soi-même. Du coup, c'est un objectif pour moi et pour, je vais dire, tout joueur algérien. Qu'est-ce qui vous manque aujourd'hui pour arriver à ce niveau-là, David? Un peu d'expérience, un peu de visibilité, on va dire, et on atteindra ce niveau, Inch'Allah. Vous pensez que le joueur algérien, surtout des joueurs algériens qui évoluent dans, on va dire, pas des petits clubs, avec le respect qu'on leur doit, des moyens clubs,
Vous pensez qu'il manque énormément de visibilité? Ouais, surtout parce que déjà, les moyens clubs, déjà, ils ont pas trop de visibilité sur eux. Il y en a des clubs avec leur histoire et leur public, leur grand public et tout. Du coup, je pense que pour être en équipe nationale, je pense que le facteur numéro un, c'est d'évoluer déjà sur les premiers tableaux pour avoir de la visibilité déjà et pour être sur les radars du sélectionneur. Et justement, aujourd'hui, vous qui évoluez dans le championnat d'Algérie, est-ce que vous avez quelque part des noms de joueurs qui pourraient avoir leur place aujourd'hui dans cette équipe nationale d'Algérie? Ouais, bien sûr, déjà, il y a mes anciens coéquipiers du Moulia d'Alger où leurs noms sortent beaucoup sur la feuille de l'équipe nationale et tout, que ce soit l'arrière droit Reda Hleimia, que ce soit Zakarian Eidji, le défenseur central Ayoub Razala. Je pense qu'ils ont le mérite d'être au moins sélectionnables et de faire une apparition, des apparitions pour que déjà le monde voit le football algérien, le football local. Ça quoi, on a des exemples comme Slimani, comme Ben Sebaini qui sont sortis il y en a d'autres qui sont sortis du football du championnat algérien et qui ont bien démontré leur place et pourquoi pas donner une chance à ceux-là pour l'avenir. Et vous pensez quoi du niveau du championnat d'Algérie cette saison? Je précise, cette saison. Ouais, cette saison, je pense que d'année en année, le football algérien s'améliore déjà par la venue des anciens internationaux ou actuels internationaux. Déjà, ça apporte du niveau, ça apporte de la visibilité déjà au niveau mondial. Que ce soit en titre de l'or ou l'année dernière, Youssef Belaïli, Belhamri, Slimani cette année, Boudebouz, c'est des anciens internationaux qui ont leur mot à dire et qui apportent aussi de la visibilité surtout. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui manque à cette équipe d'Al-Bayal pour vraiment être au top niveau? Pour être au top niveau, je pense qu'avec un peu de moyens et un peu on va dire, d'expérience un peu plus, parce que c'est vrai qu'on est une équipe où il y a beaucoup de jeunes, où il y en a beaucoup qui n'ont pas déjà évolué en Ligue 1 algérienne. Et avec l'expérience, avec les matchs, je pense qu'on va s'améliorer. Et surtout avec un peu de moyens, on va atteindre nos objectifs. Vous qui venez d'Alger, comment réagit avec vous la population d'Al-Bayal? C'est une population qui aime le football, qui aime son équipe, qui est derrière son équipe. Et leur équipe, elle est tout pour eux. Du coup, ils se donnent à fond, que ce soit pendant les matchs, le stade est plein, que ce soit pendant l'entraînement, ils viennent nous voir à l'entraînement, ils nous encouragent, ils nous donnent de la force. Et on va essayer de tout faire pour les rendre heureux. Dalil, pour vous, quel est le meilleur algérien? Quel est le meilleur joueur algérien actuellement du championnat d'Algérie? Le meilleur joueur du championnat algérien, je pense que pour moi c'est Zakarian Eidji. Pour vous, c'est Zakarian Eidji. Et quel est votre idéal? Quel est le joueur le joueur que vous appréciez le plus? En équipe. Non, le joueur dans le football, ouais, au niveau mondial. Au niveau mondial, je pense qu'il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup des. Un seul retient notre. Des exemples, ouais. Et je vais dire, je suis supporter du Real Madrid, je vais dire Kroos qui a arrêté sa carrière. Et si vous avez. Alors, quel serait votre pronostic pour le match de ce samedi? Je vais dire une victoire d'El Bayad, on va dire 2-0 contre le Parado. L'objectif de votre équipe cette année, c'est c'est le maintien ou d'y aller titiller un petit peu le podium là-haut? Non, on va y aller doucement. On va déjà essayer d'assurer le maintien
on va dire, la 7e, 6e place et pourquoi pas si on a de la marche, si on a de la marche, essayer de titiller le podium, quoi. Alors, je vous laisse le soin de conclure par un dernier mot, si vous voulez vous adresser un petit peu à votre club ou à la ville ou aux gens d'Albeyal. Je voudrais dire que l'accueil il est très chaleureux ici par les gens d'Albeyal et je les remercie de cet accueil. Que ce soit après les matchs, on nous invite à manger du couscous un peu partout avec. Alors, la prochaine fois, je viendrai. Hein. Vous êtes les bienvenus, bien sûr. Merci beaucoup. Ah oui, pour un couscous, on ne dira pas non. Hein. Ah ouais, vous êtes les bienvenus. Merci beaucoup Delil. On espère pour vous de très très bons résultats, bonne continuation et au plaisir peut-être de se voir sur le terrain Albeyav très bientôt, Inch'Allah. On va vous rendre visite. Merci beaucoup, vous êtes le bienvenu, merci. Merci beaucoup, à très bientôt.